Dans un monde où les tensions entre nations semblent croître chaque jour, certains événements ne sont pas seulement des crises politiques. Ils sont des signes, des échos du destin et des rappels pour nos âmes. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une tempête diplomatique qui secoue l'Algérie et la France, mais que nous explorerons à travers un regard plus profond, celui de la spiritualité et des prophéties. Que nous révèlent ces tensions sur la justice, la foi et l'avenir de notre monde? Et si derrière chaque conflit, il y avait un appel à la réflexion, à la patience et à la droiture? Préparez-vous à un voyage où géopolitique et guidance spirituelle se rencontrent, où chaque détail de l'histoire peut devenir une leçon pour notre conscience. 1. La crise franco-algérienne, une tempête diplomatique, une tempête annoncée. Les relations entre l'Algérie et la France, jadis empreintes de complicité historique, se sont progressivement détériorées, culminant en 2025 dans une crise diplomatique sans précédent. Cette rupture apparente n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une accumulation de tensions politiques, mémorielles et géopolitiques. L'élément déclencheur majeur a été la reconnaissance par la France, en juillet 2024, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce geste a été perçu par Alger comme une trahison, touchant au cœur de son identité et de sa politique étrangère. Le Sahara occidental est considéré par l'Algérie comme une cause juste soutenue par le Front Polisario, et ce soutien est inscrit dans son héritage anticolonialiste. En réponse, l'Algérie a procédé à l'expulsion de 12 diplomates français, une mesure qui a été suivie par la France, créant ainsi un cercle vicieux de représailles. Ces expulsions ont exacerbé les tensions, mettant en lumière la fragilité des relations entre les deux nations. Des gestes de réconciliation. Avortés. Malgré ces tensions, des tentatives de désescalade ont été entreprises. En novembre 2024, le président français Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans l'assassinat du nationaliste algérien Larbi Ben Mehidi, un geste symbolique visant à apaiser les mémoires. Cependant, cette reconnaissance n'a pas suffi à dissiper les nuages de méfiance qui s'étaient installés entre les deux pays. Les divergences sur des questions sensibles, telles que la politique migratoire, les droits de l'homme et les affaires intérieures, ont continué à empoisonner le dialogue bilatéral. La France a également été critiquée pour son soutien à des figures de l'opposition algérienne, perçues par Alger comme des ingérences dans ses affaires internes. Une géopolitique complexe. Cette crise ne se limite pas à une simple querelle bilatérale. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large, où les enjeux régionaux et internationaux jouent un rôle crucial. L'Algérie, en tant que puissance régionale en Afrique du Nord, cherche à affirmer son influence face à des puissances comme la France, mais aussi la Turquie et la Russie, qui étendent leur présence en Afrique. La France, de son côté, tente de maintenir son rôle d'acteur influent en Afrique, mais se heurte à des résistances croissantes. Les tensions avec l'Algérie illustrent cette difficulté à concilier ses intérêts nationaux avec les réalités géopolitiques contemporaines. Des répercussions au-delà des frontières. Les conséquences de cette crise dépassent les frontières franco-algériennes. Les communautés algériennes en France se trouvent prises entre deux feux, confrontées à des stéréotypes et à des discriminations accrues. Le climat de méfiance généralisé affecte les relations sociales et économiques, exacerbant les fractures internes. Sur le plan économique, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été perturbés, affectant des secteurs clés tels que l'énergie, les infrastructures et les exportations agricoles. Cette rupture a des répercussions sur les populations des deux côtés de la Méditerranée, qui voient leurs conditions de vie se détériorer,
vers une réflexion spirituelle. Au-delà des analyses politiques, cette crise invite à une réflexion plus profonde sur les valeurs humaines et spirituelles. Elle soulève des questions sur la justice, la réconciliation et la capacité des nations à dépasser leurs différends pour construire un avenir commun. Les enseignements spirituels, notamment ceux issus de la sagesse islamique, offrent des pistes pour comprendre et surmonter les conflits en mettant l'accent sur le pardon, la paix et la solidarité. Ainsi, cette crise franco-algérienne, bien que marquée par des tensions et des affrontements, peut être l'occasion d'une introspection collective, visant à restaurer les liens de confiance et à œuvrer pour un monde plus harmonieux. 2. Les signes de l'apparition du Mahdi, une lecture spirituelle. Depuis la nuit des temps, les prophètes ont guidé l'humanité vers la lumière de la vérité et de la justice. Dans les enseignements islamiques, la fin des temps n'est pas seulement un récit lointain, mais un appel à la vigilance spirituelle et à l'introspection. L'apparition du Mahdi, ce guide attendu, est précédée de signes précis, destinés à éveiller les âmes et à préparer le cœur des croyants. Dans ce contexte, les événements actuels dans le monde peuvent être perçus comme un miroir des prophéties, une invitation à réfléchir sur le sens profond des crises humaines et sur notre propre alignement spirituel. Le Sufyani est souvent le premier signe évoqué. Décrit comme un tyran impitoyable, il surgira dans le chaos pour semer la corruption et la discorde. Son règne sera marqué par l'injustice, la manipulation et l'oppression des faibles. À travers l'histoire, l'humanité a vu de telles figures apparaître, des leaders dont le pouvoir semble insurmontable, mais dont la présence rappelle l'inévitable loi divine. Le mal ne peut jamais dominer éternellement. Les tensions géopolitiques récentes, qu'elles soient en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ou ailleurs, semblent refléter cette réalité. Lorsqu'un peuple se trouve confronté à l'injustice et à l'arbitraire, la foi et la patience deviennent des outils essentiels pour naviguer dans l'adversité. On pourrait se demander, sommes-nous prêts à reconnaître ces signes et à renforcer notre conscience spirituelle face à eux? Puis il y a le cri céleste, un phénomène extraordinaire que les savants décrivent comme un appel divin entendu par tous, une voix qui éveillera les consciences et révélera la vérité de manière indéniable. Ce signe, souvent interprété métaphoriquement, peut être compris comme les événements du monde qui, par leur intensité et leur gravité, forcent l'humanité à écouter et à se questionner. Les catastrophes, les injustices flagrantes, les crises politiques ou sociales deviennent alors des rappels de l'omniprésence d'Allah et de la nécessité de purifier son cœur et ses intentions. Chaque lecteur de l'histoire contemporaine pourrait s'arrêter et méditer. Quels cris ignorons-nous autour de nous et à quel point sommes-nous attentifs à la voix divine qui nous interpelle? Enfin, le tragique assassinat de Nafs al-Zakiya symbolise l'épreuve de l'innocence face à l'injustice. Cet homme pieux, tué injustement à la Mecque, représente la fragilité de la justice humaine et la solidité de la justice divine. Son martyre est un rappel que même lorsque le monde semble basculer dans le chaos, Allah observe et que le mal sera inévitablement jugé. Dans un monde contemporain où des figures de droiture se dressent contre des systèmes oppressifs, cette prophétie résonne profondément. La question qui se pose alors est celle-ci. Comment réagissons-nous face aux injustices que nous observons chaque jour? Restons-nous passifs ou cherchons-nous à agir selon les principes de vérité et de justice? Il est fascinant de constater que ces signes, bien qu'anciens, continuent de trouver des échos dans notre réalité contemporaine. Certains événements, tels que les tensions internationales, les crises sociales et les bouleversements politiques, peuvent être perçus comme des indices subtils de ce grand plan divin. Cependant,
au-delà de l'interprétation géopolitique, l'essence spirituelle demeure. Ces signes sont un rappel à la purification de l'âme, à la patience, à la justice et à la vigilance. Chaque croyant est invité à examiner son propre cœur, à cultiver la foi et à renforcer sa relation avec Allah pour être prêt lorsque le Mahdi apparaîtra et que la justice sera rétablie. Par ailleurs, les histoires des anciens prophètes illustrent magnifiquement ces principes. Abraham face à Nimrod, Moïse face au pharaon et le prophète Muhammad face aux polythéistes de la Mecque. Tous ont été confrontés à des formes de suffianie, de tyrans et de forces oppressives. Leur patience, leur foi et leur résilience offrent un guide intemporel pour naviguer dans les turbulences du monde moderne. Chaque fidèle peut alors réfléchir. Comment peut-on incarner cette résilience spirituelle aujourd'hui, face aux crises mondiales et aux injustices locales? Enfin, l'apparition du Mahdi n'est pas seulement une question d'histoire ou de prophétie. Elle est un miroir pour l'âme humaine, un appel à observer les signes autour de soi et à agir en conséquence. La justice, la patience, la vigilance et la foi deviennent alors des instruments pour aligner sa vie sur la vérité divine. Dans chaque crise, dans chaque conflit, dans chaque injustice, il y a une opportunité de se rapprocher d'Allah et de comprendre la profondeur de son plan. La question qui résonne dans le cœur du croyant est la suivante. Sommes-nous prêts à voir au-delà des apparences, à comprendre le sens des signes et à préparer nos âmes à l'avènement du Mahdi? 3. L'Algérie, un acteur clé dans le scénario eschatologique. L'Algérie, terre de courage et d'histoire, occupe une place singulière dans l'âme du monde musulman. De ces vastes plaines sahariennes aux montagnes majestueuses de Kabylie, chaque pierre, chaque dune, semble porter la mémoire des luttes pour la justice et la liberté. Cette nation, marquée par la colonisation et l'épreuve de l'indépendance, a forgé une identité qui dépasse le simple cadre politique ou géographique. Elle est, aux yeux de beaucoup, un acteur spirituel et symbolique dans le grand dessein divin, un phare de résilience qui semble dialoguer silencieusement avec les prophéties eschatologiques. Sa position géopolitique n'est pas anodine. Au carrefour de la Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne, l'Algérie est un acteur stratégique dans la dynamique des puissances régionales et internationales. Mais cette place ne se limite pas à des considérations matérielles ou militaires. Elle résonne sur un plan spirituel. Dans les récits prophétiques, les nations musulmanes influentes, lorsqu'elles sont confrontées à l'injustice ou à la corruption, peuvent devenir des catalyseurs du changement, des déclencheurs dans la manifestation des signes de l'heure. Ainsi, chaque décision diplomatique ou politique prise par l'Algérie peut être perçue comme un écho à ce plan divin, même si les dirigeants eux-mêmes n'en ont pas conscience. Lorsque l'on examine les tensions actuelles avec la France, le Sahara occidental et les alliances régionales, on peut sentir que l'Algérie occupe un rôle d'équilibre fragile. Entre volonté de protéger ses intérêts et devoir moral de soutenir les opprimés, la nation est confrontée à un dilemme similaire à celui des personnages pieux dans les histoires prophétiques. Agir selon la justice ou se plier aux pressions du monde. Chaque acte, chaque négociation, chaque prise de position semble tisser un fil invisible dans le vaste canevas des événements qui préfigurent l'apparition du Mahdi. On pourrait se poser la question, les nations, comme les individus, portent-elles une responsabilité spirituelle dans le cours des événements mondiaux? Cette responsabilité est encore plus visible lorsqu'on considère la force morale et spirituelle du peuple algérien. Depuis l'époque de l'émir Abdelkader, défenseur de l'islam et de la liberté face à la colonisation, jusqu'au mouvement contemporain qui prône la justice et l'intégrité, l'Algérie a toujours montré que sa puissance ne réside pas seulement dans ses ressources naturelles ou son armée, mais dans la foi et la persévérance de son peuple. La patience face aux épreuves,
La lutte pour la vérité et la justice sont autant de signes qui résonnent avec les enseignements islamiques et les principes eschatologiques. L'histoire algérienne devient ainsi une lecture vivante. Les nations, tout comme les croyants, sont jugés par leur constance dans la droiture et leur engagement envers la justice. Mais au-delà de l'histoire et de la politique, il y a une dimension plus subtile. L'Algérie comme symbole d'espoir et de préparation spirituelle. Dans le scénario eschatologique, les nations musulmanes ne sont pas seulement des entités géopolitiques. Elles sont des acteurs symboliques qui représentent des principes universels. Justice, résistance face à l'oppression, solidarité avec les faibles. L'Algérie, par sa position, son histoire et son peuple, incarne ces valeurs. Lorsque les crises apparaissent, qu'elles soient internes ou externes, elles deviennent des occasions pour le peuple de se tourner vers Allah, de purifier ses intentions et de préparer le terrain à un ordre nouveau où la justice divine s'exprime pleinement à travers l'apparition du Mahdi. Une autre dimension importante est la relation de l'Algérie avec le reste du monde musulman. La solidarité avec les nations opprimées, le soutien moral et politique à ceux qui luttent pour la justice, tout cela contribue à créer un tissu spirituel qui dépasse les frontières. Dans la perspective eschatologique, ces actions renforcent l'idée que certaines nations, par leur choix et leur constance dans la droiture, deviennent des pivots de l'histoire divine. Ainsi, l'Algérie n'est pas seulement observée pour ses décisions politiques, mais aussi pour la qualité spirituelle de ses actions et de ses alliances. Enfin, il est essentiel de rappeler que la puissance réelle n'est jamais seulement matérielle, mais spirituelle. Une nation peut posséder des ressources, une armée et des alliances, mais si elle n'est pas guidée par les principes divins de justice, de patience et de droiture, elle devient vulnérable aux forces de corruption et d'injustice. L'Algérie, par ses défis, ses crises et ses choix, illustre cette vérité intemporelle. La force véritable est celle qui s'enracine dans la foi et la justice, et non dans le pouvoir éphémère ou la domination matérielle. Ainsi, lorsque l'on observe la place de l'Algérie dans le contexte régional et mondial, on comprend que sa trajectoire n'est pas seulement politique. Elle est spirituelle. Chaque action, chaque tension, chaque décision peut être l'écho d'un plan plus vaste, un appel à la conscience collective, une préparation silencieuse à l'avènement de la justice incarnée par le Mahdi. Le spectateur, en suivant cette lecture, est invité à percevoir les événements non seulement comme des crises politiques, mais comme des leçons spirituelles et des rappels à la vigilance, à la patience et à la droiture. 4. Le message spirituel. Appel à la réflexion. Lorsque l'on contemple les turbulences de notre monde, des crises politiques aux tensions sociales, il est facile de se laisser submerger par l'apparente complexité et la violence des événements. Pourtant, derrière chaque conflit, derrière chaque désaccord, se cache un enseignement profond, un rappel silencieux que la vie matérielle n'est qu'un miroir de notre monde intérieur. L'Algérie face à la crise française, avec ses tensions diplomatiques, ses désaccords historiques et ses affrontements symboliques, n'échappe pas à cette vérité. Chaque incident, chaque geste de puissance ou de méfiance peut être interprété comme une invitation à réfléchir non seulement sur la politique, mais aussi sur la condition humaine et la spiritualité qui anime nos actions. Le prophète Mohammed a enseigné que la justice et la paix sont des piliers essentiels dans la relation entre les êtres humains. Il a dit « Celui qui tue par injustice ou fait du tort à son frère, même de la taille d'un noyau de dattes, il devra rendre compte à Allah. » Ces paroles rappellent que les affrontements politiques ne sont pas seulement des conflits de puissance, mais aussi des épreuves morales et spirituelles. Chaque nation, chaque dirigeant et chaque citoyen est appelé à mesurer ses actions selon le critère de la justice. L'Algérie et la France, comme toute autre nation,
ne sont pas seulement des entités politiques, elles sont des ensembles d'âmes et de conscience, chacune responsable devant Allah de ses choix, de ses paroles et de ses actes. Dans ce contexte, la crise diplomatique n'est pas simplement une suite d'événements géopolitiques. Elle devient une métaphore vivante de la lutte intérieure que chacun mène contre l'injustice, la colère et l'orgueil. Quand un peuple ressent la trahison ou l'injustice, il est tenté de répondre par l'agression ou la rancune. Mais les enseignements islamiques offrent une alternative, la patience, le dialogue et la sagesse dans l'action. Chaque conflit, chaque tension est une occasion d'exercer la droiture, de cultiver l'équité et de montrer que la foi ne se limite pas aux prières et aux rituels, mais se manifeste dans le comportement quotidien et la manière de traiter autrui. L'histoire regorge de récits où la justice et la patience ont prévalu sur la vengeance et l'injustice. Le prophète lui-même, face aux polythéistes de la Mecque, n'a jamais cherché à imposer la force pour dominer ses ennemis, mais a toujours agi avec discernement, guidé par la morale et la justice. De la même manière, les nations aujourd'hui sont confrontées à des choix qui détermineront non seulement leur destin matériel, mais aussi leur alignement spirituel. Chaque acte diplomatique, chaque décision stratégique devient un test de foi et un miroir de l'âme collective. La foi, dans ce contexte, n'est pas seulement une croyance intérieure, mais un moteur de transformation. Elle inspire à agir avec droiture, même lorsque les circonstances semblent défavorables, à chercher la réconciliation là où la haine domine, et à promouvoir la paix lorsque la guerre semble inévitable. L'Algérie, par sa position stratégique et son histoire, est appelée à incarner cette foi dans ses choix, à montrer que la puissance réelle d'une nation ne réside pas dans sa force militaire ou économique, mais dans sa capacité à agir selon la justice et la droiture divine. Cette réflexion spirituelle s'étend également aux citoyens ordinaires. Dans un monde globalisé où les crises touchent tous les aspects de la vie quotidienne, chacun est confronté à ses propres dilemmes éthiques. Comment réagir face aux injustices observées? Comment cultiver la patience et la compréhension lorsqu'on est témoin de conflits ou de corruption? L'histoire de Nafs al-Zakiya, cet homme pieux injustement tué, est un exemple poignant. Il rappelle que la justice divine transcende les limites du monde matériel et que chaque action vertueuse, même dans l'adversité, a un impact profond sur l'âme et sur la société. Il est également important de considérer la dimension collective de cette leçon spirituelle. Les crises internationales, les tensions entre nations et les désaccords historiques ne sont pas seulement des problèmes de gouvernement. Ils reflètent l'état de conscience collective des peuples. Lorsque les peuples cultivent l'orgueil, la rancune ou l'injustice, cela se manifeste dans les décisions politiques et les relations internationales. À l'inverse, lorsque la justice, la paix et la foi guident la communauté, les tensions s'apaisent et la coopération devient possible. Cette perspective invite chaque spectateur à réfléchir. Comment puis-je contribuer individuellement et collectivement à incarner la justice et la paix dans mon environnement? Enfin, le message spirituel qui émerge de cette situation est clair. Les événements mondiaux, même les plus complexes, sont des occasions de croissance intérieure. La crise franco-algérienne, en tant que manifestation visible des conflits humains, est également un miroir pour l'âme. Elle nous rappelle que la véritable victoire ne réside pas dans le pouvoir ou la domination, mais dans la capacité à agir avec justice, à cultiver la patience et à renforcer sa foi. Chaque citoyen, chaque dirigeant, chaque croyant est appelé à être conscient de ce double rôle, acteur dans le monde matériel et gardien de son monde intérieur. Ainsi, méditer sur ces événements,
Comprendre leur portée spirituelle et chercher à aligner ses actions avec les principes divins devient une forme de préparation à un ordre plus juste et harmonieux. La justice, la paix et la foi ne sont pas seulement des idéaux abstraits. Elles sont des instruments concrets pour transformer le monde, à la manière dont le Mahdi viendra instaurer l'équité et l'équilibre à travers la guidance divine. Les crises qui secouent les nations ne sont jamais isolées. Elles portent en elles des messages, des enseignements et des rappels pour ceux qui savent regarder au-delà de l'apparence des choses. L'Algérie face à la France n'est pas seulement un conflit diplomatique. C'est un miroir pour nos âmes, un appel à la justice, à la foi et à la paix. Dans chaque décision, dans chaque tension, se cache une leçon profonde. La puissance réelle réside dans la droiture, la patience et la guidance divine. Que cette réflexion nous inspire tous à agir avec conscience, à cultiver la justice autour de nous et à préparer nos cœurs à la lumière qui vient, pour que la foi éclaire notre monde et transforme les crises en opportunités de sagesse.